Bonsoir à tous et merci de votre présence ce soir. Un an s'est écoulé depuis la dernière assemblée générale du MEDEF Réunion. Pour revenir sur les objectifs principaux, les grands chantiers qui ont démarré au cours de cette année, rencontre avec le patron des patrons, Yann Deprince. Yann Deprince, cette année, l'accent a été mis sur la formation. Est-ce qu'on peut dire que les objectifs ont été la mise en œuvre de plus de simplicité pour les patrons, mais aussi un coup de projecteur sur l'alternance, une sorte de projet gagnant-gagnant ? Oui, alors un coup de projecteur sur l'alternance parce que c'est un temps fort dans la vie de notre mouvement cette année. On a lancé les trophées de l'alternance pour la première fois à La Réunion pour donner un éclairage sur les actions menées par les entreprises et puis plus généralement sur la formation où là on a au cœur de notre mouvement un CRFP, un coordinateur régional à la formation professionnelle qui est en poste pour aider les entreprises à comprendre les dispositifs, à identifier les acteurs, à analyser le plan stratégique CPRDF posé par la région Réunion et donc à s'insérer dans ce milieu pour optimiser leur recrutement et mieux former leur personnel. Un MEDEF qui bouge, qui est à l'écoute de ses adhérents. Cette année, en matière de formation, on a mis les petits plats dans les grands et on a tenté de répondre au mieux aux attentes des chefs d'entreprise. C'est le 30 octobre dernier que la région Réunion a répondu présent à l'invitation du MEDEF Réunion. Lors de cet atelier, c'est le CPRDF qui a été présenté, le programme régional de la formation professionnelle. Ce que je suis venue chercher, effectivement, c'est des informations sur les axes et les orientations du CRPDF. Je crois que le MEDEF a souvent été initiateur de conférences débats. Et aujourd'hui, en tant qu'acteur de la formation, je suis vraiment très content qu'on puisse avoir la région qui vient de présenter le CPRDF et qui puisse échanger avec nous. Le MEDEF Réunion l'a bien compris. La formation est un enjeu majeur. Et cet enjeu se construit avec tous ses adhérents en privilégiant le dialogue. Effectivement, cette interactivité avec les acteurs tels que le MEDEF est en train de prendre la forme effectivement de partenariats très concrets. Je prendrai l'exemple de la Cité des métiers où le MEDEF très récemment s'est engagé officiellement sur le projet de la Cité des métiers. La Cité des métiers est un exemple de cet échange MEDEF Réunion, Région Réunion. Et c'est en tant qu'opérateur majeur de ce projet que le MEDEF Réunion s'inscrit dans ce partenariat. Il y a vraiment un manque de visibilité. S'il y avait quelque chose qui assoit un peu ça, qui soit, je dirais, un guichet unique, je pense que ça aiderait beaucoup. Il y a une foule de questions qu'on met toujours dans un coin, tandis que là, toutes les questions ont pu être posées. On a eu les réponses tout de suite. Le plan de formation, le DIF, la professionnalisation sont autant d'ateliers organisés pour répondre aux besoins des entreprises. À l'image du partenariat Opcalia MEDEF Réunion, Anne Vautier-Glavnik et Magali Bibard ont mis en place le 16 octobre dernier un atelier consacré à l'élément le plus représentatif de l'économie réunionnaise, les TPE. Les TPE, bien entendu, ces entreprises ont aussi le droit à la formation. Elles ne sont pas accompagnées puisqu'elles n'ont pas un responsable RH au sein même de l'entreprise. Donc comment aller apporter l'ensemble de ces informations au plus près des décideurs, des chefs d'entreprise pour que la formation puisse se faire également chez les TPE. À la fin de l'atelier, le succès est au rendez-vous. L'information a clairement touché sa cible, l'adhérent. Moi j'ai trouvé ça très intéressant puisque j'ai besoin de moi-même me former sur tout ce qui est gestion du personnel. Ce qui m'a intéressé le plus, c'est sur la formation des salariés, ce qu'ils ont le droit, le DIF. Le 24 avril dernier, c'est un véritable coup de projecteur que le MEDEF Réunion lance sur ses adhérents qui adoptent une politique économique pro-alternance. Au-delà de la récompense, c'est l'engagement qui est mis en valeur. C'est un impact énorme, je dirais, psychologique, moral, etc., auprès des entreprises. Et nous, une entreprise jeune comme la nôtre, on a passé au-dessus de 50, c'est grâce aux apprentis qui représentent aujourd'hui 10% de notre masse salariale. Et au centre de l'alternance, il y a plus que jamais l'humain, avec une relation chef d'entreprise-employé qui change. Bien souvent, on a tendance à rester au stade de faire confiance et on ne met pas en confiance et c'est pas du tout pareil. Et maintenant, les chefs d'entreprise et nous, les animateurs de terrain, on doit mettre cette jeunesse réunionnaise en confiance. Pour l'employé, il existe nombre d'avantages, comme l'insertion plus aisée dans une entreprise. Mais le plus gros reste clairement l'assurance et la confiance en soi. Souvent, quand on est en cours, on voit la théorie. On nous dit oui, il faut apprendre à être empathique, à écouter le salarié. Sauf que on ne le met jamais en pratique. Pour moi, c'est un pacte gagnant-gagnant entre le salarié et l'entreprise. Le salarié, il trouve du boulot, l'entreprise, il forme la personne.
mais pas formés pour être formés, formés pour un boulot de manière pérenne. Des statistiques encourageantes qui placent l'alternance comme une des solutions au problème de l'emploi à La Réunion. Idriss profite aujourd'hui de cette réalité. Pour la réussite de mon diplôme, donc j'ai pu être embauché chez S2R. Et aujourd'hui, donc, j'ai un poste à responsabilité et stable dans l'entreprise. Et ben voilà, donc je suis très fier de ça. Yann Deprince, est-ce que le très haut débit va permettre à La Réunion de se faire une meilleure place dans la zone océan Indien? Je crois que c'est absolument nécessaire. La Réunion a choisi des secteurs stratégiques. Les nouvelles technologies font partie de ces secteurs stratégiques, représentent un potentiel de développement et La Réunion a une carte à jouer dans son environnement grâce aux nouvelles technologies notamment. Le haut débit va permettre de délivrer des services nouveaux, va permettre de développer des emplois, des compétences, d'innover et je pense que c'est vraiment au cœur de notre stratégie. Le haut débit, un enjeu majeur et ça, au MEDEF, on l'a bien compris. En 2012, l'Internet à haut débit passe par les lignes téléphoniques classiques. Mais l'enjeu dans le futur est le très haut débit, un Internet encore plus rapide grâce non plus aux lignes téléphoniques mais à la fibre. Le 4 octobre dernier, c'est à l'hôtel Mercure Créolia de Saint-Denis que la région présente le schéma de déploiement de cette fibre. Il nous paraissait important d'informer l'ensemble des adhérents MEDEF et particulièrement également les entreprises de la filière TIC des avancées des travaux en cours sur le déploiement du très haut débit à La Réunion. Il faut bien comprendre que l'arrivée de cette technologie est une avancée majeure pour l'île. Un Internet plus rapide, c'est une amélioration de la compétitivité des entreprises, la création de projets de plus en plus innovants et la possibilité de les exporter encore plus facilement. Simplement à ce stade du projet, il existe encore quelques zones de flou, d'arbitrage. C'est en quoi la région Réunion nous a rassurés avec la mise en place d'instances de concertation. Aujourd'hui, notre mode de fonctionnement de la région, c'est la proximité, c'est la concertation. Et ce genre d'action nous permet justement d'avoir cette proximité avec les acteurs du numérique, de pouvoir engager des échanges sur nos projets pour qu'on puisse travailler en concertation. Et pour l'adhérent, c'est à la fois dans la forme et dans le fond que cet atelier va s'avérer extrêmement profitable. C'est très positif, d'abord parce qu'on nous présente un schéma de développement de la technologie numérique sur 5, 10, 15 ans. La semaine école-entreprise, c'est une histoire de belles rencontres. Yann Deprince, ça consiste en quoi exactement? D'abord, avant tout, c'est une aventure qui dure depuis 8 ans au MEDEF Réunion et je pense qu'elle fait la fierté des patrons. C'est un moment de détente, ça se passe dans une ambiance décontractée, sérieuse néanmoins, mais c'est un moment important puisque c'est l'implication bénévole de nos patrons qui vont à la rencontre du monde de l'éducation et des jeunes. Du monde de l'éducation d'abord parce que, il faut bien le reconnaître, ce sont deux mondes qui s'ignorent ou qui se méconnaissent, l'entreprise d'un côté, le monde de l'enseignement de l'autre. Donc notre idée c'est un petit peu de rapprocher ces mondes, de leur apprendre à se faire connaître et puis de sensibiliser nos jeunes, les jeunes étudiants, à l'intérêt de se lancer dans la vie de l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, puisque c'est ce que nous portons et ce que nous représentons, et puis plus largement peut-être dans le monde économique, dans la vie de l'entreprise. Donc l'idée, c'est de venir en toute décontraction présenter pour les patrons ce qu'ils font, répondre aux questions des jeunes, et puis tout ça s'inscrit dans le cadre d'une semaine d'échanges pendant lesquels les patrons vont au-devant des étudiants, vont voir le fonctionnement dans les lycées, à l'université, et inversement, des jeunes vont visiter des entreprises et essayer d'appréhender ce monde qu'ils connaissent mal. Et il faut bien le dire, l'enseignement est peu à même de leur faire découvrir ou de leur présenter. Les jeunes ont beaucoup réagi, Yann Deprince, après cette journée. Je vous propose d'écouter quelques-unes de leurs réactions. Je suis venue avec plein de questions, avec des entreprises particulières, demander leur domaine d'activité, ceux qui recrutent, ce qui fait défaut. Et le fait que des personnes plus expérimentées que nous transmettent leur savoir, ça peut nous éclairer. Moi, personnellement, au niveau personnel, ça m'a éclairé. J'ai pas envie d'être un entrepreneur. Mon but, c'est de devenir avocat. Mais pourquoi pas, s'il faut changer, ça serait ça comme métier. On pense surtout que pour atteindre un métier en particulier, il faut passer par une filière bien spécifique. Or, ce matin, on a bien vu avec les différents intervenants qu'on peut avoir des parcours très très différents, parfois même un peu chaotiques, qui n'ont rien à voir avec le métier qu'on aura au final. Moi, j'avais choisi de faire une licence à l'IAE pour devenir manager et une rencontre comme ça avec des professionnels, ça donne
ça donne envie de continuer et de persévérer dans la voie qu'on a choisie. Yann Deprince, on a l'impression que l'opération séduction a bien fonctionné. Oui, plutôt bien. Et c'est toujours un plaisir de voir que les étudiants sont demandeurs. Et si d'une certaine façon on a réussi à communiquer le virus de l'entreprise, à susciter quelques vocations, à donner un peu envie, et finalement je crois que c'est un juste et plaisant retour sur investissement pour tous les patrons qui viennent chaque année et renouvellent leur participation à cette opération. Pour que les jeunes comprennent bien comment fonctionne une entreprise, pour que chacun appréhende la place de l'entreprise dans l'économie, tous les moyens sont bons et ça marche. Nous avons mis au point un modèle pédagogique en utilisant des blocs de couleurs pour imager notre propos qui permet aux jeunes de comprendre la formation de la valeur ajoutée dans une entreprise, c'est-à-dire la création de richesses et ensuite de sa répartition. On a appris forcément des choses parce qu'il y a effectivement, on a surtout une pédagogie et une méthodologie d'apprentissage qui est totalement différente, qui forcément intéresse parce que c'est très concret. L'astuce pour parler de l'entreprise à des jeunes de 15 ans, immerger toute une classe dans une entreprise virtuelle. Du coup, en tant qu'adhérent du MEDEF que je suis, ça répond complètement à mes attentes. Au-delà du fait qu'on attend un certain nombre d'échanges avec les chefs d'entreprise, on a aussi notre mission de transmettre et de former. Désacraliser l'entrepreneuriat, un vaste chantier semé d'embûches et d'idées préconçues. Tel est l'objectif final dans un pays où la place de l'entreprise est capitale. Nous avons un pays où 70% de la population, c'est un sondage européen en France, ignore que la richesse du pays provient de l'entreprise. Et on se dit qu'il faut détecter les talents et leur donner ce goût d'entreprendre. Ma vocation est de vraiment favoriser mes rencontres avec les élèves pour contribuer à faire connaître cette méthode de M. Martinel. Les entreprises de La Réunion sont toutes différentes, mais certaines choses les rapprochent, comme la nécessité de se tourner vers d'autres pays, d'autres marchés pour continuer de se développer. Est-ce que, Yann Deprince, l'avenir de nos entreprises, c'est de s'ouvrir au monde ? D'une certaine façon, oui. S'ouvrir au monde, ça veut dire trouver des richesses et des axes de développement ailleurs. Et je pense que La Réunion a besoin de changer son modèle économique, de s'ouvrir pour capter des richesses au sens du développement du tourisme, et puis d'aller vers d'autres pays, à la conquête d'autres pays par l'export, en innovant, en s'appuyant sur nos spécificités locales, nos capacités d'innover. Et je pense qu'on doit tous savoir une chose, c'est que pour être fort à l'export, il faut d'abord être champion sur son territoire. Ce qui caractérise les entreprises de La Réunion, c'est leur faible capitalisation, c'est leur petite taille. Et s'il est une chose dont je pense qu'on doit s'occuper d'abord, c'est de les renforcer, de fabriquer des champions locaux pour leur permettre de pouvoir s'exporter et permettre à La Réunion, quelque part, d'élargir ses frontières et d'aller chercher de la richesse ailleurs. C'est un spécialiste de l'économie qui s'est penché sur les différences et les spécificités des entreprises réunionnaises. Un atelier, comme vous allez le voir, riche en enseignements. Le jeudi 13 décembre 2012, c'est l'économie globale qui a été au centre des réflexions d'un atelier du MEDEF Réunion, rencontre avec le spécialiste en la matière. Les grands changements macroéconomiques tels que je les voyais en tant que professeur HEC, en tant qu'auteur de l'ouvrage Finances d'entreprise, et autour de ces développements macroéconomiques, le désendettement des États, le désendettement des entreprises, le désendettement des particuliers, mais aussi le développement des marchés émergents. Ce type de manifestation nous permet de prendre la hauteur, d'avoir un peu la vue de l'aigle sur l'économie locale, sur ce qui se passe au travers le monde, et ça nous permet effectivement de relativiser à la fois les choses, de voir des expériences partagées. Prendre de la hauteur pour mieux appréhender la société réunionnaise, mais également pour mieux aborder l'ouverture vers l'extérieur. Aujourd'hui, l'économie a changé et qu'on a vraiment la nécessité de se tourner vers d'autres marchés pour pouvoir progresser, pour pouvoir se développer. Depuis 3 ans, en train de chercher des liens avec la Chine. Et là, je vois que les pays émergents sont vraiment cette source de chiffre d'affaires en attente sur les prochaines années. Enfin, c'est à une analyse statistique de l'entreprise La Réunion que s'est livré Yann Le Fur. Une entreprise La Réunion, une entreprise type réunionnaise qui connaît toujours le même souci. Mais ils ont été très preneurs de la vision aussi de l'entreprise La Réunion. Alors,
avec tous les défauts que ça peut représenter d'une analyse statistique, mais je pense que le point qui a été mis en avant, le manque de capitaux propres des entreprises, un manque de capitaux propres flagrant. C'est-à-dire que le peu de financement est assuré par de la dette et non par des capitaux propres. Je sais qu'il y a des programmes qui sont mis en place, un lobbying qui est fait pour essayer d'attirer les investisseurs, de mettre en place des structures d'investissement pour les investisseurs. Je comprends qu'on est assez loin de la plupart des sièges des investisseurs, donc c'est compliqué. Je parlais de flexibilité pour les entreprises. Aujourd'hui, on n'a pas cette flexibilité qui est mise en place dans les entreprises réunionnaises, donc ça risque de manquer à l'avenir. Les tensions sociales sont vives depuis le début de l'année. Yann Deprince, le MEDEF se veut aussi acteur du dialogue social. Est-ce la clé, selon vous, pour désamorcer des situations pourtant difficiles ? C'est la clé tout le temps. Le MEDEF il travaille très activement au sein du Prisme. On retrouve l'ensemble des partenaires sociaux avec lesquels nous discutons. Mais pour dialoguer, il faut être deux. Et il y a des situations dans lesquelles le dialogue est rompu. Et je crois que ces situations sont particulièrement importantes et doivent être gérées avec un éclairage et d'une manière particulière à La Réunion, où nous n'avons qu'un port, qu'un seul aéroport. Et on a pu voir l'effet des blocages et leurs conséquences sur nos entreprises, lesquelles sont absolument préjudiciables pour beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées en très grande difficulté. Ce que j'ai noté à cette occasion, c'est la mobilisation des patrons, des adhérents du MEDEF, qui se sont tous rassemblés pour dire qu'on doit trouver des solutions adaptées. Alors, bien sûr, pour vous répondre, il faut travailler au dialogue, mais en même temps, il doit pouvoir se dérouler sereinement, sans qu'on vive ou qu'on subisse des situations de blocage comme celles que nous avons connues. Pour faire en sorte de ne jamais rompre le dialogue, le MEDEF œuvre pour que tous travaillent main dans la main, se rencontrent et se parlent. C'est sous l'impulsion du MEDEF Réunion et de la délégation régionale de la GFIP que cette rencontre a pu avoir lieu. Une démarche on ne peut plus naturelle, puisqu'il s'agit là d'une vraie question d'emploi. Ce que je constate au niveau national, c'est qu'il y a une mobilisation extrêmement importante des entreprises, puisque par exemple le taux d'emploi des travailleurs handicapés augmente entre 0,1 et 0,2 points chaque année. Autrefois, la taxe à GFIP était considérée comme un réel fardeau économique. Aujourd'hui, l'intégration ou le maintien dans l'emploi du salarié handicapé est une question de responsabilité sociale de l'entreprise. Une question qui connaît une réalité dans les services de ressources humaines. Dans les chiffres, en 5 ans, le nombre de recrutements de personnes handicapées a été multiplié par 2. C'est une piqûre de rappel. Je pense que pour d'autres chefs d'entreprise, ils ont appris beaucoup de choses sur le handicap, les aides. C'était essentiellement une piqûre de rappel et un témoignage sur des faits d'entreprise. En conclusion de la manifestation, la signature d'une convention de partenariat entre le MEDEF Réunion et la GFIP. Convention qui place le chef d'entreprise dans un rôle de maillon essentiel. Pour moi, le mandataire, c'est le cœur du métier de la MEDEF territoriale. Peser sur les décisions, donc on a un rôle d'influence. 28 mars 2013 à la Nordève, les mandataires du MEDEF Réunion sont sur le pont dès 8h du matin. Au programme, le séminaire des mandataires, une manifestation avec pour objectif une information aux actuels ainsi qu'aux futurs représentants du MEDEF Réunion. On est d'autant plus actif qu'on va intervenir sur un sujet pour lequel on est directement concerné. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va monter en compétence, nous à titre personnel, parce qu'on va apprendre plein de choses qu'on survolait, parce que ce n'était pas notre cœur de métier. Le mandataire, un rôle d'influence, mais également d'image. Plus précisément, de VRP de l'image du MEDEF Réunion, tant il est vrai que les clichés ont la vie dure. Très souvent, on dit le MEDEF, c'est, comme il a été dit tout à l'heure, c'est les sociétés du CAC 40. Alors qu'à La Réunion, pas du tout, 95% des entreprises ont moins de 5 personnes. Donc le MEDEF doit avoir, à travers ce genre de réunion, une image de proximité par rapport aux entreprises. Une organisation patronale on ne peut plus représentative du tissu économique de La Réunion donc, et les adhérents en ont pleinement conscience, et les nouveaux arrivants également. Le MEDEF est quand même bien représenté de partout, dans tous les secteurs. C'est-à-dire, là, on se rend compte que le MEDEF, en fait, c'est pas, voilà, on a des mandataires qui se retrouvent dans plusieurs organismes. Nouvelle édition de la Tribune des adhérents, une manifestation extrêmement importante pour l'échange entre membres de l'organisation. Un moment clé, puisque cet adhérent peut alors porter son message directement au plus grand nombre. La Tribune des adhérents nous permet de nous exprimer en tant que chef d'entreprise et non bien évidemment adhérent MEDEF sur des problématiques
diverses et variées qui nous touchent, nous, en tant que chefs d'entreprise, mais également plusieurs de nos collègues. Je prends l'exemple, par exemple, de la Chambre de commerce et de la ZIC industrielle numéro 1 qui subit des pressions. En tout cas, nous, locataires, nous subissons des pressions. Le MEDEF est là, et en tout cas, les équipes du MEDEF et les commissions du MEDEF sont là pour se réunir de manière à pouvoir déjà comprendre, intégrer. L'octroi de mer, la CCIR, le projet de loi sur le remboursement différencié des mutuelles, nombreux et variés ont été les sujets concrets abordés par les chefs d'entreprise. J'ai créé ma société relativement récemment et je suis arrivé à La Réunion aussi relativement récemment. Donc pour moi, c'est très important de rester au courant de ce qui se passe à La Réunion. Alors c'est suivre l'actualité, mais c'est aussi participer, je dirais, un peu plus en amont, puisque c'est ce qui paraît forcément dans la presse, c'est ce qui est déjà décidé.